Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne. Le duel Macron-Le Pen se poursuit. Ici, je recevrai demain Nathalie Carvalho, la responsable départementale du RN 91 et soutien de Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, je reçois Nicolas Méhari. Bonjour. Bonjour Corentin Lauzon. Vous êtes le maire Horizon de Brétigny-sur-Orge et soutien d'Emmanuel Macron, que vous avez parrainé d'ailleurs. Dernière ligne droite donc pour tenter de convaincre les électeurs. Le débat entre les deux tours a eu lieu hier soir. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, ce débat? Est-ce que la prestation de votre candidat Emmanuel Macron vous a satisfait? Alors, merci pour votre invitation. J'ai trouvé le débat d'hier soir, comme beaucoup de Français, très éclairant. Très éclairant parce que ça permettait, sujet par sujet, de voir la position d'Emmanuel Macron, la position de Madame Le Pen. Et alors, évidemment, j'avais ma préférence, mais j'étais heureux de voir qu'Emmanuel Macron était dans une très grande maîtrise de ces sujets, dans une très grande maîtrise des dossiers, en proposant un cap et en n'hésitant pas à dire les choses, à dire voilà, sur tel point, on doit faire différemment, voilà les conséquences des propositions que nous pouvons avoir. Je l'ai trouvé très convaincant sur ces différents points. Et dans l'autre sens, je dois dire que Madame Le Pen a souvent semblé sur la défensive. Peut-être qu'elle avait en tête le souvenir du débat de 2017 qui s'était pas bien passé, mais dans l'autre sens, je l'ai trouvée hésitante, ayant du mal peut-être à appuyer sur les points sur lesquels elle aurait pu vouloir appuyer. Au final, j'ai eu l'impression, et chacun saura son opinion, mais j'ai eu l'impression que Emmanuel Macron était très nettement le plus clair, le plus convaincant sur les différents projets, sur ses propositions et sur les conséquences de ces propositions. Alors, certains observateurs ont trouvé Emmanuel Macron très sûr de lui, parfois un petit peu arrogant. Est-ce que ça peut, sur la forme, ça peut jouer en sa défaveur? Moi, je l'ai trouvé déterminé à argumenter. J'ai vu derrière cela une énergie, une envie de bien faire, une envie de vouloir avancer et de convaincre. Voilà, après chacun l'interprète comme il le souhaite, mais je crois que c'est cet enthousiasme, cette énergie, cette volonté de convaincre qu'on peut retenir de ce débat. Alors, dans notre département, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête au premier tour avec 28,12% des voix. Il devance Emmanuel Macron qui arrive deuxième avec 27,65%, suivi ensuite de Marine Le Pen qui complète le podium avec un score de 17,79%. Alors si on compare ces résultats à ceux de 2017, pour votre candidat, donc Emmanuel Macron progresse d'1 millier de voix dans le département en Essonne, donc, mais perd cette fois la première place au profit donc de Jean-Luc Mélenchon. Alors comment est-ce que vous analysez ces résultats globalement? Est-ce que c'est une déception tout de même de perdre cette première place un peu symbolique? Alors non, c'est pas une déception parce que le socle des électeurs du premier tour d'Emmanuel Macron est un socle très solide, très stable. Ce qui s'est passé pour cette élection, c'est que l'électorat s'est rassemblé autour de 3 pôles dans une logique de vote utile pour savoir qui serait qualifié au second tour. Tout le monde imaginait qu'Emmanuel Macron serait qualifié, mais entre la qualification de Marine Le Pen ou la qualification de Jean-Luc Mélenchon, c'était pas quelque chose d'évident. Et donc, chacun de ces deux candidats a quelque part aspiré l'électorat des candidats peut-être un peu plus proches. À l'extrême droite, évidemment, le vote Éric Zemmour et les électeurs sont rapprochés de Marine Le Pen. Et à gauche, aussi bien Fabien Roussel que Yannick Jadot que Anne Hidalgo ont fait des scores faibles, et parce que beaucoup d'électeurs sont portés dès le premier tour vers Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, les résultats sont similaires aussi dans votre ville de Brétigny-sur-Orge. Alors, dans le département, Jean-Luc Mélenchon a réalisé la plus forte progression. Si on compare ces chiffres à 2017, il a gagné plus de 30 000 voix. En Essonne, Marine Le Pen, elle a gagné 3 000 voix. C'est pour donner un ordre d'idée. Est-ce que le message à retenir, c'est que les Essonniens attendent des politiques une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux? C'est un thème fort de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est ça que vous retenez? Alors, je pense que ça dit d'abord que beaucoup d'Essonniens ont une sensibilité plutôt de gauche. En tout cas, c'est ce qui s'est exprimé à travers le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Derrière le vote de Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Un des éléments qu'il avait réussi à faire, au-delà de cette logique de vote utile, c'était effectivement d'intégrer dans sa campagne, dans son projet, une forte dimension écologique. Et je pense que c'est effectivement un des messages qu'il faut retenir de ce premier tour d'élection présidentielle. Donc l'environnement, vous l'avez dit, c'est l'un des thèmes qui compte énormément pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, des électeurs qu'il va falloir convaincre dimanche. Emmanuel Macron a annoncé, en cas de réélection, la nomination d'un Premier ministre qui sera chargé directement de la planification écologique. Le bilan du quinquennat a été très critiqué par les oppositions de gauche en matière d'écologie. Il faut aller plus vite, plus fort dans les 5 années à venir.
Alors, si vous le permettez, sur ce point-là, je voudrais dire deux choses avant de parler directement de la question que vous évoquez sur le Premier ministre en charge de la transition écologique. D'abord, sur le sujet de l'écologie, beaucoup de critiques ont été faites sur le bilan d'Emmanuel Macron, mais il y a un bilan. Il y a un bilan, il y a des choses qui ont été mises en œuvre, des choses qui ont été mises en place, des lois importantes sur l'économie circulaire, sur la loi climat et résilience, sur la loi aussi Egalim qui vise à une alimentation plus respectueuse de l'environnement et notamment dans les restaurations collectives. Il y a aussi des grands projets qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient des aberrations écologiques comme par exemple Europa City ou le 4e terminal à Roissy ou en Guyane le projet de la Montagne d'Or. Il y a un bilan. Insuffisant sur certains points, mais il y a un bilan et ça je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit. Ensuite, et pour faire le lien avec ce que vous disiez sur les résultats de Jean-Luc Mélenchon, je crois que entre ces deux tours d'élection présidentielle, le vrai changement de fond majeur dans le discours, dans le projet porté par Emmanuel Macron est autour de la question de la transition écologique. Il a entendu ce vote large d'une partie de nos concitoyens vers d'autres candidats et notamment vers Jean-Luc Mélenchon et je crois qu'il en a retenu le fait de pouvoir donner une place encore plus importante à la question de la transition écologique dans le projet qu'il propose pour le second tour. Ça s'est entendu notamment dans le discours fondamental qu'il a fait à Marseille le week-end dernier, où il développe une vision beaucoup plus riche, beaucoup plus forte. C'était déjà dans son projet pour le premier tour, mais là, ça prend une place centrale. Et c'est exactement le point que vous évoquiez avec la question du Premier ministre en charge de la transition écologique, parce que cette question de la transition écologique doit irriguer toute l'action départementale et avec comme deux ministres délégués sur la planification énergétique et l'autre sur la planification écologique territoriale parce que ce sont deux axes majeurs qui doivent être pris en compte au prochain quinquennat. Alors sur l'énergie, d'abord, Emmanuel Macron propose de créer 6 centrales nucléaires nouvelle génération. Alors malgré les déchets radioactifs et les risques que cela peut engendrer, pourquoi rester dans le nucléaire est la meilleure solution ? Alors, le projet d'Emmanuel Macron sur le sujet, c'est deux choses. C'est du nucléaire et du renouvelable. Les deux sont importants. On a besoin des deux. Le mix énergétique. Le mix énergétique, et parce que notre priorité, l'enjeu doit absolument être de sortir le plus vite possible de la dépendance aux énergies fossiles. À la fois parce que cela a un impact sur le climat extrêmement fort. On a vu encore que la dernière partie du rapport du GIEC qui est sorti, la publié la semaine dernière, nous rappelle que nous avons 3 ans pour agir, pour laisser une planète encore vivable pour les générations qui nous suivent, pour les années qui viennent. Donc, on doit sortir des énergies fossiles pour des questions climatiques, pour des questions de pouvoir d'achat, parce que les éléments sont le prix de plus en plus cher, et aussi pour des questions d'indépendance stratégique. On voit bien les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en Europe avec la dépendance au gaz russe, alors que l'Ukraine est envahie de manière absolument illégitime par la Russie. Donc oui, il faut sortir des énergies fossiles, deux solutions, le nucléaire et le renouvelable. Les deux sont importants. Sur le renouvelable, justement, l'objectif est de multiplier par 10, notamment l'énergie solaire. En Essonne, on a la première ferme solaire d'Île-de-France à Marcoussis. C'est quelque chose que vous développerez aussi dans le cadre du département. Alors, bien sûr, c'était un très beau projet qui a eu lieu à Marcoussis. Il y en a d'autres qui sont en préparation sur les terrains du centre d'essai en vol à Brétigny. Il y a des projets aussi de ferme solaire qui est prévu, porté par l'État, beaucoup sur des terrains militaires. Il y en a d'autres. Il y a d'autres projets partout dans le territoire. Et oui, nous voulons en Essonne avancer de manière puissante sur ce sujet-là parce que nous voulons que l'Essonne prenne sa part. C'est ce que nous avons dit avec François Durovray, le président du conseil départemental, avec le préfet et avec tous les acteurs de l'énergie. Et un des points qui est important par rapport à cela, c'est aussi les questions de financement, c'est la question de facilitation des projets. Et bien sûr que nous avons besoin d'un cap nouveau au niveau de l'État pour pouvoir faciliter ces projets d'énergie renouvelable. Et Emmanuel Macron propose donc dans son programme que cette planification écologique soit déclinée dans les territoires. Ce sera plus efficace. Du coup, c'est absolument essentiel. C'est l'objectif. C'est absolument essentiel. On voit bien que sur un sujet comme celui-là, beaucoup de solutions, de projets, pour des questions d'acceptabilité ou d'organisation, passent par les territoires. D'abord parce que les pouvoirs publics locaux ont leur levier, leur mot à dire, parce que cela doit aussi engager une évolution de notre société. Et donc ça passe par le dialogue avec nos concitoyens. On veut pas de transition écologique qui soit en opposition frontale avec les gens. Il faut accompagner, entraîner. C'est aussi dans les territoires qu'un rapport nouveau avec la nature, avec les paysages,
Emmanuel Macron l'évoquait dans son discours à Marseille. C'est aussi là qu'on implique les plus jeunes d'entre nous, nos enfants, les jeunes, qui ont tellement envie d'assister là-dessus. Merci beaucoup Nicolas Méhari d'avoir été avec nous et à demain sur Sensation. Merci à vous.